Nos invités de l'après-midi, bien sûr, c'est Sylvie et Jean-Marie, que tout le monde connaît ici à 40 ans les Marais. Ils vont nous présenter une association qui s'appelle le CAPA, festivité du 6 juin. Bonjour Sylvie et Jean-Marie, comment ça va? Très bien, merci, bonjour. Alors, c'est quoi l'association CAPA? Alors, c'est une association qui participe aux festivités du mois de juin, Oui. où on organise le camp Arizona. D'accord. Voilà. Donc, c'est un camp militaire ouvert aux collectionneurs. Ils viennent un petit peu de partout, d'Europe et même de plus loin. Et on organise aussi le défilé militaire le dimanche matin. C'est un camp qui est ouvert à tout public, c'est gratuit. Oui. Et il y a plein d'animations organisées tout au fil du week-end. D'accord. Alors, si on veut plus d'infos, il y a peut-être un numéro de téléphone à rappeler, je pense. Alors c'est plutôt sur Facebook. Oui, moi, Facebook. On a une page Facebook qui Oui. s'appelle Le Camp Arizona. D'accord. Voilà, et là, il y a toutes les infos. Alors, pour 2021, on est comme tout le monde, on attend les directives. Oui. On ne sait pas si on fait le camp ou pas. On aimerait bien faire quand même le défilé véhicule le dimanche matin, où on fera un plus petit camp, on ne sait pas. Mais on fera quelque chose. Et maintenant, vous allez nous présenter tous les deux donc l'atelier. C'est quoi l'atelier ici à 40 ans les Marais? Alors, c'est un café-épicerie des années 40. Ouais. C'est un petit musée, en fait. On est des collectionneurs et on a voulu ouvrir au public Ouais. pour faire voir notre passion. Et on est ouvert le premier samedi de chaque mois. C'est sur rendez-vous, on peut venir comme ça? Ah non, c'est ouvert à tout public. On est ouvert de 11h le matin à 11h le soir. Donc on remonte dans le temps quand on vient chez vous. Oui, alors, c'est ça? voilà. Le fourneau, le carillon, musique des années 40. Ah là, ça va être génial. Les jeux anciens. C'est super. On a une adresse? C'est au 11 rue Jean Truffaut. D'accord, c'est juste pas loin d'ici, de la place de la République, à 40 ans les Marais. On va rappeler peut-être un petit numéro de téléphone également. Alors, 06 34 03 46 45. Une adresse Facebook. Alors, c'est l'atelier. Dis-moi Jean-Marie, est-ce que tu as des souvenirs, toi, dans ta famille, les Noëls avant ici sur 40 ans les Marais? C'était comment avant? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Oui. Le seul souvenir qui me reste des périodes de Noël, en fait, c'est ma mère qui m'avait raconté que lors de Noël, les seuls cadeaux qu'elle recevait à la rigueur et puis qui la marquait beaucoup, c'était d'avoir une orange et de pouvoir boire un chocolat chaud. Donc je pense qu'effectivement à cette époque-là, c'était pas des multitudes de cadeaux qu'on offrait aux enfants et on les régalait avec une friandise de la sorte. D'accord. Sinon, on a parlé un petit peu, essayé d'avoir un petit peu quelques informations avec les vétérans et autres sur le Noël qu'ils pouvaient avoir pendant la période de 44. Oui. On n'a pas vraiment eu d'informations, on n'a pas réussi à avoir vraiment de choses. Donc sur les documentations qu'on peut trouver d'époque, on se rend compte quand même que les Américains fêter Noël malgré tout. Hein, sur les camps et autres, on voit sous des tentes des sapins qui sont faits, des guirlandes qui sont mises, certains événements qui sont faits aussi avec l'organisation interne, c'est l'USO, on appelait ça. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire dater vraiment tout et puis nous informer de toutes les choses. Et sinon, ce qui était très, très vu aussi, enfin, qui nous a marqué, c'est sur Bastogne, à la caserne de Bastogne, les officiers avaient fait le repas de Noël dans un endroit. Donc on voit une table, un grand banquet avec les officiers de la Saulnier-Merborne. Donc je parle de la Saulnier-Merborne pour le lien qu'il y a avec 40 ans et Bastogne, justement au sujet de ces libérateurs qui sont très investis sur 40 ans. Alors, il y avait un grand partage entre les Américains et les civils de 40 ans les Marais. Sylvie nous l'a dit, c'est ta famille, Sylvie, qui s'occupait du linge des Américains, c'est ça? C'est plutôt après-guerre. Après-guerre, oui. Ma grand-mère allait sur les camps, ramassait le linge avec sur l'hôpital. Oui, elle habitait à côté de Carrefour maintenant, et elle allait à pied avec sa charrette sur l'hôpital de Saint-Hilaire chercher le linge des Américains qu'elle avait à la main, et elle a fait ça plusieurs années, je crois, après-guerre. D'accord. Alors vous, c'est votre passion, et je pense que vous voulez envoyer un message pour le futur. C'est pour ça que vous retracez des moments, puis en thème aussi avec le thème qu'on peut retrouver à l'atelier. Ça veut dire n'oubliez pas, voilà ce qu'ils ont vécu nos anciens. Il faut pas oublier. Oui, voilà,
il faut expliquer aux gens. Alors nous, on est plus sur le côté civil qu'on trouve qui est pas trop, qui est pas assez représenté. Oui. Et on a encore la chance, c'est une guerre qui est pas si vieille que ça, de pouvoir encore discuter avec des personnes âgées qui nous expliquent ce qu'ils ont vécu. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le comité de jumelage avec nos amis allemands, s'il vous plaît? Alors, le comité de jumelage est né en 1966 Oui. de la volonté, initiée par un couple de 40 années, Henri Léguédé et sa femme Annie. Henri avait fait son service militaire en Allemagne et il avait rencontré Annie. Il l'a rapportée dans ses bagages et l'a épousée. Très bien. Et ils ont eu l'idée, qu'ils l'ont soumise au maire de l'époque, de créer un comité de jumelage entre la ville où était née Annie, Waldfischbach à l'époque, et 40 ans. Vous faites des rencontres des fois, donc la Normandie, 40 ans les Marais, vont en Allemagne, et des fois nos amis allemands viennent aussi, alors racontez-nous, ils viennent aussi nous voir ici en Normandie? Alors effectivement, nous organisons des voyages. Donc une année sur deux, les Allemands viennent chez nous. Ouais. Donc cette année, si tout se passe bien, ils viendront mi-mai. Avec grand Donc plaisir. 2021, si les conditions le permettent. Et sinon, l'année suivante, nous rendons sur Waldfischbach, souvent à la fin août. Alors si on veut plus de renseignements sur le comité de jumelage ici à 40 ans les Marais, vous avez un Facebook, si on peut rappeler un Facebook s'il vous plaît? Nous avons un Facebook Ah. sur la page comité Waldfischbach, 40 ans les Marais, Waldfischbach, Burgarben. D'accord. Donc on peut voir effectivement les animations que l'on fait, ainsi que les voyages, lorsqu'on organise des voyages, si donc la population veut venir. De même, nous organisons donc tous les hivers des cours d'allemand ouverts à tous, pour ceux qui veulent donc pratiquer cette sûr. langue, l'apprendre, la maîtriser, afin de mieux correspondre avec nos hôtes. Alors quand vous recevez nos amis allemands, qu'est-ce que vous leur faites comme spécialité des plats normands? Chaque famille a à gérer quelques repas. Oui. Le comité de jumelage prend en charge un des repas, Oui. plus lors de la sortie touristique. Ouais. Mais les spécialités, on essaie de les sortir à ce moment-là au Ouais. niveau des repas de groupe. Mais chaque famille a à cœur de Ouais. bien accueillir ses hôtes et de leur faire découvrir les spécialités normandes. Mais également dans la partie tourisme, nous visitons la plupart des Oui, sites, bien sûr. sites locaux, quoi. Mais il y a une journée est réservée à une sortie en groupe. En général, c'est le lundi. Et nous avons visité à peu près toute la basse Normandie au niveau des sites Très bien. spectaculaires, quoi. Enfin, Ok. Bah, écoutez, on vous remercie à tous les deux. Et puis merci d'être venus. Puis on salue bien sûr nos amis. Vous De pouvez nous rappeler. Waldfischbach, Voilà, Burgarben. merci. Cette Merci belle à ville vous. en Allemagne.